Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce troisième et dernier vlog au Japon, j'espère qu'il vous plaira. C'est waouh, expérience de ouf, vue magnifique, ce n'est pas la tour Eiffel, c'est la tour de Tokyo, un temple. Aujourd'hui ça va être trop cool, je vais aller au parc One Piece, c'est le truc qui me hypait le plus de ce voyage. C'est aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo avec ça parce que ça me tenait à cœur, même si je sais, parce que vous êtes beaucoup à pas regarder One Piece ou pas l'avoir lu, donc vous n'êtes pas dans la hype, mais promis, je ferai en sorte que ça vous plaise. Puis il y avait juste ici un petit temple, qui dit temple, encore une fois, dit collection des signatures. J'ai oublié mon cahier, oups. Mais ce qui est bien, c'est que certains temples permettent d'acheter la signature et que tu colleras toi-même par la suite sur le cahier. Alors ça, c'est mes chaussures. Et ça, c'est la tour de Tokyo. Hop, normalement, j'ai pas de retour, donc je sais pas si elle est dans l'angle, mais normalement, vous devrez la voir en arrière-plan. Et ce que vous devriez voir aussi, juste en dessous, hein, regardez, la tour de Tokyo est juste là, hein. Le pied est juste là, et juste là. Oh putain, oh putain. Oh putain, on n'est pas loin. Je vous montre à peu près l'assiette. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'omelette, il y a de la viande, il y a des tomates, sachant que les tomates ça coûte 40 € aussi. Des petites saucisses, j'imagine un nem, du riz, des pâtes noires, du gratin. Regardez, même les tables. Tout est à l'effigie de One Piece ici. C'est beaucoup trop cool. Oh attends, mais il y a des desserts. Alors, à quoi avons-nous droit? Du coca, du Fanta raisin, du Fanta pêche, du Fanta melon. Il y a beaucoup de trucs trop cool. Voilà, on vient de finir de manger, c'était ultra bon. On s'en est mis plein le ventre. Et maintenant, officiellement, nous rentrons dans le Tokyo One Piece Tower. Bienvenue. Ça crie dans tous les sens. On vient de rentrer dans le parc One Piece. Ah putain, il y a le générique en plus. Le générique numéro 1 de One Piece, c'est le meilleur. Tant pis, je perdrai la monétisation, mais je vous laisse la musique en fond. Franky, il est devenu tellement moche. Mais il est horrible, Franky, je ne comprends pas, c'est le pire perso. Il était tellement cool avant, mais après la rupture des 2 ans, il est devenu tellement moche, c'est ouf. Il est pas beau du tout. We are on the cruise. La rivalité Zoro-Sanji est tellement cool. Ouf. Démonétisation, ouf. Waouh, tout est allé si vite, on vient d'arriver, on m'a donné un Dandan-mochi et en fait on doit tracer tout le parc à la recherche d'écritures, les fameuses écritures des pierres antiques perdues dans le monde entier de One Piece. On doit les chercher, on doit les scanner avec le petit escargot et on a actuellement 30 minutes. Donc on pense que Clara en a trouvé un juste là en fait, une vieille tache sur le mur, donc du coup on va voir ce qui se passe. Ah non, attends, vas-y, cherche-le, vas-y. C'est bon, faut en trouver d'autres. Ok, bah bien joué. Et en fait, je me rends compte que le parc est immense. Ça pourrait peut-être même faire une vidéo entièrement dédiée au parc One Piece. Goldie Roger, anciennement le roi des pirates, quelques secondes avant son exécution. C'est ouf. La figurine est ultra belle. C'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de choses qui sont fortes ici en termes de messages dans One Piece et que j'ai envie de vous montrer qui sont des moments ultra marquants du manga, mais ça serait du spoil en fait, je peux rien vous montrer, je suis désolé, mais ça me prend trop à cœur là cet endroit, il y a trop de trucs qui me mettent mal. Après à la limite je peux montrer juste des objets comme ça et sans pour autant dire qu'est-ce que c'est ou à qui ça appartient et du coup ça spoil pas vraiment je dirais. On sait pas ce qui va se passer. Je comprends pas, il y a une grande attraction Franky. Là ça bouge. Là, ah regarde là. Là il y a une boule. Il y a une boule qui vient de tomber. Ouais. Ah oui là. Regarde. Elle va tomber. Elle est là. Ouais. Alors t'as gagné quoi? Je crois que j'ai gagné un porte-clés. Plus soft. Oh le vieux truc en plastique, nul.
Ok, c'est le moment chelou, on va avancer en espérant de se prendre aucun miroir, vu qu'il y a des miroirs partout. Voilà, donc du coup, c'est pas là. J'ai peur qu'il y ait des faux miroirs en fait. Attends, est-ce que je peux passer devant? Vas-y. Alors du coup, oh, c'est ouf. Là, regarde, faux miroir, là on est bon. Ça va quand les faux les miroirs. Tant que je suis pas, voilà, dès que j'apparais en face, c'est bon, c'est tranquille. Là, je dirais là, comme ça, là, ouf. J'ai envie de le faire un peu plus vite. Je me fais des frayeurs, ouf, ouf, non, Attends, je suis je bloqué. peux passer ici hein. Oh, j'ai dit que c'est bon. Allez, oui. Il y en a une dans le coin aussi, mec. Là, c'est bon, c'est Oh, il tire de ça. Ah, mais il m'a manqué une là-bas aussi, regarde. Il y avait celle-là qui manquait et il manquait celle-là, il en manquait deux. Attends, t'as un cadeau pour toi. Oh, c'est un autocollant. Mais du coup, c'était grave rigolo. Mais bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle journée avec cette fois-ci un beau soleil et ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons visiter un petit musée qui s'appelle l'Edo. L'Edo Musée, E-D-O. Je suis un petit voyeur, je regarde à l'intérieur de ma lunette, je regarde les gens et en fait c'était une petite jumelle. Nous avons du coup une énorme maquette d'une ville, mais c'est incroyable, c'est tout petit et il y a plein de maisons partout. Alors coucou, dans la dernière vidéo c'était surtout recherche de figurines. Dernière semaine au Japon, maintenant ça va être plus recherche de jeux vidéo rétro. Donc on est dans un magasin qui s'appelle Super Potato. Je recherche beaucoup des jeux de Nintendo 64. Là je viens de m'arrêter au rayon Game Boy. Et au rayon Game Boy on a du Pokémon vert. Sachant que le Pokémon vert n'est jamais sorti en Europe. C'est ce fameux Pokémon dans lequel il y aurait les fameuses fréquentes manquantes dans la musique de l'avant-ville qui auraient pu tuer des Japonais, on sait pas, c'est la creepypasta. On a Pokémon rouge, on a le bleu, on a le jaune, l'or, le argent, on a du Mario, on a du Wario. Et du coup de l'autre côté on a le rayon 64, on va aller voir ça. Ah, je connais pas ça, un Mario doré. On a le Super Mario World ici, on a le Super Mario Kart, ça c'est les jeux de Famicom. Le rayon des Nintendo 64, une 64 spéciale Pikachu, je crois que c'était sorti pour Pokésnap, si je dis pas de bêtises, elle est très rare, elle est très belle. La dorée aussi, je crois qu'elle était exclusive au Japon, et ici on a plein de jeux. Regardez, on a le Majora's Mask que j'avais acheté du coup, mais lui, il est beaucoup plus cher parce que malheureusement chez Super Potato les prix sont chers, c'est dommage. Et du coup, un jeu que je cherche depuis le début du Japon, c'est celui-ci, Zelda Ocarina of Time. Je l'ai trouvé enfin, mais il est cher et il est très abîmé, regarde. Tu vois, on voit sur la boîte qu'il est très abîmé, il est pas déchiré, mais tu vois, il y a des pliures et du coup, 3600 yens c'est très cher hein, par rapport aux autres boîtes que j'avais achetées à Nakano Broadway. Du coup, je vais pas le prendre, j'espère que je vais pas regretter. Je vais de suite aller à Akihabara chercher un autre Super Potato dans l'espoir qu'il y ait Zelda. Et sinon, il y a un petit Smash Bros. Je crois que j'avais jamais vu la boîte de Smash Bros pour Nintendo 64 et c'est marrant de voir à quel point elle est pas très représentative du jeu. En fait, si tu le regardes comme ça de loin, tu reconnais pas que c'est Smash Bros. Mais le prix est cher aussi, donc du coup je vais m'abstenir de la prendre. Malheureusement. Et du coup, en plus des jeux sous boîte, il y a aussi juste les disquettes toutes seules. Tu vois, on a Smash Bros, on a Mario Kart, Mario Tennis, Kirby, F-Zero. Qu'est-ce que c'est? Mario Golf, Mario Party 1, 2, 3. On a Star Fox, on a Banjo-Kazooie 2, on a Diddy Kong Racing juste ici, on a Donkey Kong 64, Yoshi, mais c'est ouf. Et du coup, ce que m'a expliqué Lopok, du coup, c'est que je comprenais pas pourquoi il y avait deux jaquettes différentes de Mario 64. Celle-ci, c'est celle on connaît, mais du coup, il y en a une nouvelle qui est sortie là comme ça avec un petit bandeau. Et il m'a expliqué en gros qu'il y a eu une version patchée. Donc déjà à l'époque il y avait des patchs, ils ont ressorti une version de Mario 64 mais sans certains bugs en fait. Autre chose, relique du passé que certainement vous n'avez pas connu, mais même moi je l'ai pas connu parce qu'elle a floppé, c'est la Virtual Boy en fait. L'ancienne VR si je puis dire, tu mettais tes yeux dans le casque comme ceci là, et tu avais la manette absolument horrible ici et tu pouvais jouer à des jeux entre guillemets VR, c'était juste une espèce de
fausse 3D dans le champ Z, si je puis dire. Pas X, pas Y, mais Z dans cette direction-là. Je suis très fatigué, j'ai du mal à m'exprimer. Et du coup, si jamais un jour vous avez la chance d'en tester une, je sais que des fois il y en a en convention en France, essayez, parce que c'est très rare d'en trouver, c'est encore plus rare d'en tester. Donc c'est une expérience, c'est pas ouf, mais au moins testez-le. Alors, je suis actuellement dans un petit restaurant assez spécial, étant donné qu'en face de moi, j'ai une tablette en fait. Et sur la tablette, en fait, je sélectionne les sushis qui m'intéressent. Et comme vous le voyez, il y a des tapis roulants, donc du coup on va commander order. Donc je fais place order, donc j'ai commandé des sushis assez classiques. Et du coup ils devraient arriver devant moi. Donc je sais pas si... Je suis très curieux du coup. C'est rigolo comme tout, mais c'est pas très cher. Tous les sushis comme vous le voyez sur la carte ici sont à 108 yens, donc du coup à 80 centimes les 2 sushis. C'est pas très cher. Ah, alors, ça vient de sonner, du coup je suis en train d'arriver. Hop, ils sont juste là, on récupère. Du coup, les sushis sont là. Et après tu réappuies pour le renvoyer. Ah, je réappuie pour qu'ils s'en aillent. Oh, que c'est pratique. Nous sommes actuellement dans mon humble demeure. Ici, vous pouvez assister à l'existence de mes jardins. Voilà, c'est ici que, paisible blanc, je viens m'installer pour cueillir des fleurs, boire le thé et peut-être même profiter d'un bain de soleil pour me refaire dorer le visage, histoire que ma beauté vous illumine en vidéo. Oui, c'est ici que je prends le plus clair de mon temps libre pour profiter de ce qu'on appelle la vie. Ouais, oui, alors ça, ouais, la petite porte. Ouais, je demandais une porte assez grande au cas où il y a une petite invasion qui se passe à l'occasion. Voilà, une horde de fangirls ou des trucs comme ça. C'est histoire de protection, de sécurité. Hein. On m'avait parlé de ça à l'époque, je l'ai fait, j'ai écouté. Hein. Ah oui, oui, non, mais je voulais pas la montrer pour pas que les gens pensent que forcément je me la pète ou que j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais. Oh bah la petite piscine, voilà, la petite piscine municipale, les canaris passent, les mecs sautent dedans et tout, bon, c'est ouvert à tous. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est pas très propre tout ça, hein, ça n'a pas été lavé, mais non, je vais devoir en parler à Thierry le concierge. Bah alors Thierry, hein, bah alors ça se laisse aller, voilà, je dis rien pendant 2 jours, et alors là, c'est pris pour acquis, là, on laisse tout ça, bah non. C'est quoi? Ah, ici c'est ma petite pyramide, là-bas, oh elle est loin, on ira la voir plus tard. Là d'abord il y a mon petit parc, hein, l'endroit où j'aime bien aller jouer au foot. Et à Pokémon Go aussi. Ah, j'ai fait installer des Pokéstops à cet endroit, histoire de pas avoir besoin de sortir de chez moi, de rencontrer la plèbe, croiser des gens. Et voilà, ma petite pyramide. Enfin, je dis pyramide, j'aurais plutôt dire pied de pyramide, hein, je le remarque maintenant. Hein. Ils m'ont pas mis au courant, encore une fois, hein, je savais pas. À ce que je vois, on nous a volé le corps et le toit de la pyramide. Ah, d'accord, très bien. Je suis toujours le dernier mis au courant. On me dit jamais rien à moi. Petite pyramide, bah, putain, elle a pas grande gueule maintenant. Je peux comprendre que c'était Squeezie qui était venu vers ici pour trifouiller. Ça c'est un de mes arbustes préférés, déjà parce qu'il a la forme d'un pénis quand on regarde depuis le ciel. Oui, c'est moi qui ai insisté un peu pour ça, mais surtout parce que il y a juste ici un petit trou qui permet de rentrer à l'intérieur. Normalement personne n'y allait, hein, c'est pas cachette secrète. Hein. Si personne n'y allait, il doit rester tous mes cacas de l'époque. Ça vaut cher ça. Ça, je donne l'astuce. Vous pouvez aller les chercher. Vous pouvez les regarder. Et voilà, mon petit cerisier en fleurs, voilà, le premier. Dans l'histoire, c'est lui qui a été planté en premier, les autres, c'est que du plagiat, ils l'ont tous copié. Il est là, l'unique, hein, attention, l'original, c'est celui-ci. Regardez, petites fleurs, là, comme ça. Et c'est pieds nus que je m'adresse à vous actuellement, à l'intérieur d'une demeure de... Je cherche un truc marrant, là, mais il n'y a rien qui me vient. Et voilà, on arrive, on n'est pas loin, regardez. C'est juste là, la petite maison, là-bas, en attendant. Petite occupation de la journée que je fais tous les jours, je chasse le évolu sauvage, on essaie de trouver les shiny. Celui-là il est pas shiny par exemple, on continue à chercher, on trouvera bien, oui. J'adore prendre cette voie, oui. Bon et bien voilà, mon palais est juste là derrière. On vient de me dire à l'instant que je n'avais pas le droit d'y accéder, sous prétexte que il y a de la construit, voilà, ils sont en train de faire des petits murs Fortnite, tout ça, ils construisent, donc du coup, j'ai compris, mais je vais retourner dans mon petit buisson couillasse là, petite bite et tout ça. On va se mettre à l'aise, petite couverture de caca et à l'ancienne, on va les faire dodo, on va attendre que ça passe et après retour à la maison, je vous ferai un vlog, ça sera bien, un room tour même. Ouais, un petit room tour, ça pourrait être cool ça, oui. Finalement, je suis allé dans un autre Super Potato à Akihabara cette fois-ci et nous revoyons de nouveau un Virtual Boy qui cette fois-ci fonctionne. Et du coup, je vais vous montrer, vous n'aurez pas l'effet 3D parce que je peux vous montrer qu'un seul œil. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors vous voyez le petit Wario là qui bouge? Bon, du coup pour vous ça fait simplement un effet 2D classique. Mais si moi je mets le casque de cette manière comme ça, en fait j'ai
effectivement une perspective 3D avec Wario au second plan, le sol au premier plan, le décor en troisième plan et même un mur extérieur au fond en quatrième plan. Et pour l'époque, je ne saurais pas te dire en quelle année c'est sorti, mais c'était déjà le futur. C'était peut-être trop le futur et ça n'a pas marché à cause de ça aussi. Le Super Potato de Akihabara est beaucoup plus grand que celui que j'ai montré tout à l'heure, dans la vidéo du moins, mais il est tellement cher, c'est fou, tout cher, alors que je sais qu'à Nakano Broadway par exemple, les prix sont peut-être divisés par 3 ou par 4, et c'est très frustrant. Autre chose aussi, malgré le fait que ce soit très cher, c'est très agréable au moins juste de se promener en fait dans les rayons, parce que tu as l'impression d'avoir fait un espèce de voyage dans le temps. Tu es dans une boutique avec des rayons qui exposent sur leurs étagères plein de jeux, qui soient en boîte ou pas boîte. Alors le plus impressionnant c'est toujours les jeux boîte, les jeux Game Boy, Game Boy Color. Je te parle même pas des jeux DS, je parle de jeux de 64, NES, Super NES, Famicom. Il y en a aussi pour PlayStation 1 et 2. Et c'est très nostalgique, même si indirectement je m'en rappelle pas parce que j'étais assez enfant, hein, et que même je faisais pas attention. Mais du coup c'est un voyage dans le passé et il faut pas hésiter à tenter l'expérience d'aller dans ce genre de boutique là. Et le truc c'est qu'en France je crois pas qu'on en ait, ou du moins ça n'a pas réellement marché, alors qu'au Japon c'est un marché de ouf, ça marche très bien et il y a toujours beaucoup de gens qui sont là. Donc du coup je vais envisager pour dans quelques années, quand j'aurai arrêté YouTube, de me reconvertir dans les boutiques rétro gaming et peut-être même vendre des mangas d'occasion, un peu comme ce que fait Book Off, parce que pour le coup Zelda je l'ai trouvé, Zelda 64, mais je l'ai pas trouvé à Super Potato, je l'ai trouvé à un Book Off et pour pas très cher, pour 1200. Je l'ai là sous la main, mais je vais pas le sortir parce qu'en fait j'ai aussi acheté des hentai, donc du coup il est en dessous des hentai, il y a beaucoup de gens autour de moi, donc j'ai pas envie de le sortir et par erreur faire tomber un bouquin. Donc du coup je vous montrerai un petit peu plus tard. Japon, c'est peut-être l'une des dernières fois que je te filme de cette façon, car je sais actuellement que je m'en vais. Donc voilà, tes grands immeubles avec plein de waifus dessus, tes télévisions avec d'autres waifus dessus, des lumières, des japonais partout et des japonaises trop mignonnes partout. Japon, je suis allé acheter, comme tu le vois, une valise pour y mettre toutes les figurines que j'ai achetées durant ces 3 semaines et tous ces jeux vidéo et tous ces hentai. Ça me fait mal au cœur, mais je dois rentrer en France, j'ai des obligations. J'ai très hâte de revenir, mais du coup je commence à avoir un petit coup au moral et ça commence à bien me faire chier de devoir partir. J'aurais bien aimé rester 1 ou 2 mois de plus, ouais, je l'aurais bien fait. Tu sors du métro comme ça et puis quelqu'un t'accueille avec un animal que tu n'as jamais vu de ta vie. J'ai une petite faim, je me ferais bien un sandwich à la crevette et au camembert et aux pâtes. Takeshi Street. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle, Harajuka? Harajuku, nous sommes à Harajuku, donc une grande ruelle comme ça, une espèce de petit quartier dédié à la mode, donc mode un petit peu excentrique finalement. Ça te dirait de te déguiser un petit peu en petite Lolita là, avec des nœuds dans les cheveux et des bas tricolores. Le diabète, le sucre, qu'est-ce qu'on fait bien. C'est dans ces moments-là que la GoPro et son grand angle sont utiles pour voir cette magnifique porte. Nous rentrons dans cette espèce de forêt, nous allons aller dans l'un des temples les plus grands de Tokyo. Je crois que nous sommes à Yoyogi si je dis pas de bêtises. Donc on va devoir traverser tout ce chemin et le temple sera lui aussi l'un des plus grands de Tokyo. Merde, je crois que j'ai déjà dit ça. Le temple dont je vous parlais était juste là. Et juste derrière en fait on a passé une espèce... Oh putain, avec le ciel, les couleurs sont magnifiques. On a passé une grande porte, vous pouvez acheter des souvenirs. Donc du coup, qui dit temple comme d'habitude dit petite signature dans le fameux carnet. Je crois que j'en suis à ma 4e signature. Je parle pas trop fort parce qu'il y a tout le monde qui me regarde. Je crois que j'ai pas le droit de filmer déjà de base. Et hop, la petite signature qu'on appelle ça un Goshuin. Du coup je l'ai sur le format papier parce que évidemment comme un con j'ai encore oublié mon cahier du coup. Donc c'est un papier un peu spécial, légèrement très fin et transparent, de manière à ce que quand tu le colles sur la page tu vois très légèrement qu'on a collé un papier sur une page en fait, pour que ce soit assez propre. T'as touché sa main. Et je te serre la main. Oh, bonjour, oh, tu veux monter? Tu manges le ventre à l'air, c'est ça? Oh, j'aime la nourriture, moi, alors, j'aime la bouffe. Là, je prends une petite graine. Je mange la graine, attention, les graines tranchent. Attention. Non, il tire la main. Il tire la main. Oh, il reste une graine. Oh, il a pas vu. Si, il a vu, il la tient. Chose intéressante au Japon, je ne savais pas du tout et je viens de capter, ça se fait sûrement aux États-Unis, j'en sais rien. Dans certains magasins, il y a une section youtubeurs dans laquelle ils vendent des produits dérivés de certains youtubeurs.
Là ici ce qu'on a c'est des peluches, alors évidemment je n'en connais aucun donc je pourrais pas vous citer qui c'est. Est-ce que c'est la prochaine étape? Le feu est vert donc je vais quand même traverser la route. Est-ce que c'est la prochaine étape de marketing des youtubeurs? Vendre des produits derrière? Bon ça c'est déjà le cas, hein, on en a. Mais les vendre directement dans des petits commerces, dans des petites boutiques comme ça dans la rue? Est-ce qu'on est vraiment famous à ce point là? Est-ce que vraiment on se prendrait la tête à ce point là? Ah, le jour où ça va arriver en France ça va pas être Jojo, hein. J'avais dit que je le montrerai et je n'ai pas oublié, du coup le voilà. Le Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 que j'ai eu à 1280 yens, donc 10 €. Hop, et en direct de l'avion. Du coup alors, on rentre en France. L'embarquement est terminé, merci. Merci. Du coup on rentre en France, voilà, ça fait un plaisir de partager tous ces bons moments avec vous à travers les vidéos. Je remercie tous ceux qui étaient présents avec moi, c'est-à-dire moi déjà, puis Loïc, Pauline, Clara qui est juste derrière. Coucou Clara. Coucou. En face nous avons Léa et à côté Quentin. Quentin. Oui. Quentin. Bon, d'accord, on a Quentin. Et ensuite on a Léo. Et voilà. Du coup, à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos gaming. Des bisous et ciao. Je suis rentré à la maison. Je suis enfin chez moi. Je l'ai fait. 3 semaines au Japon. Perdre mes repères, aller dans un endroit dont je ne parle pas la langue, même l'anglais. Je suis rentré, je suis chez moi, mon studio est en énorme bordel et en chantier. Je sais plus si je l'ai dit dans le vlog numéro 1, mais ça va changer. Le fauteuil je n'en veux plus et les amiibo je les mettrai ailleurs. Il y aura un nouveau décor, le fauteuil je me le suis mis finalement dans mon petit salon et hop, qu'est-ce que c'est que ça? Mais coucou, il est vachement beau. Pour Farod, pour avoir dépassé le 1 million d'abonnés. Moi, en le voyant toujours sur YouTube, j'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était un dessin, mais en fait, non. C'est en 3D. On peut l'attraper, le petit triangle. Merci beaucoup. À très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée. Bisous. Et ciao.